Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la tier list. Alors pour vous il y a eu une semaine d'écart mais pour moi c'est vraiment la suite, je tourne les deux prises en même temps, pour moi c'est vraiment dans la continuité. Si vous avez vu la première partie, vous savez quel est le concept et quel est l'intérêt de cette vidéo et je vous propose de repasser tout de suite dans la tier list. Lens Distortion ou déformation d'objectif, moi à un moment donné le logiciel m'a mis certains de mots en anglais, je sais même pas pourquoi. Déformation d'objectif, ça va comme son nom l'indique, vous faire une déformation de l'objectif, une déformation optique, pour le coup pas comme les aberrations chromatiques, mais là ça va vraiment vous faire une déformation physique. Et très honnêtement, ça fait partie de mes effets préférés, donc ça va dans Masterclass. Très honnêtement. Ensuite, on a l'effet lissage. Alors lissage, c'est un effet que je comprends pas beaucoup, dans le sens où ça va juste vous faire les contours de votre séquence de manière plus lisse. Voilà, enfin de manière plus lisse. Ça vous fait des contours un petit peu progressifs. Donc c'est sympa, mais bon voilà, on repassera. L'effet loop qui est très bon dans mon genre de cas. Alors je l'utilise jamais dans les tutos, je suis d'accord, mais qui peut être hyper intéressant à utiliser pour mettre en avant un point particulier. Ça va, comme son nom l'indique, faire un effet de loop, un effet de grossissement de la partie, un effet circulaire bien évidemment. Et vraiment pour mettre des choses en avant, c'est quand même plutôt sympa. Donc je vais le mettre dans bon. C'est pas un effet qui revient souvent, mais je le mets dans bon. Un autre effet qui va aller dans bon, et j'hésite même à le mettre dans génial, je vais le mettre dans génial, c'est l'effet lueur VR. Je reviens pas sur le terme VR, comme vous l'avez compris, même si c'est de la vidéo VR, ça peut être appliqué sur une vidéo classique. L'effet lueur, ça va littéralement vous créer un effet de glow. Mais pas juste un effet de glow classique où, normalement, vous devez dupliquer l'élément, mettre un effet de flou, et là ça va vous faire un effet de lueur, mais uniquement au niveau des contours. Là, l'effet lueur VR va vraiment faire un effet de lueur, un effet de glow à travers les différents éléments, à travers les différentes formes, les différentes textures de votre image ou de votre texte par exemple, et ça va vraiment vous donner quelque chose de très particulier qui sera unique pour chaque plan. Donc vraiment je le mets dans génial celui-là. Lumière parasite, ça c'est un effet qui est hyper connu, peut-être pas dans le nom, mais si je vous le montre vous allez peut-être appeler ça un lens flare. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais dans l'idée vous avez le truc. La lumière parasite, à mon sens, même si c'est beaucoup décrié parfois, on se dit ouais c'est un effet vieillot, c'est un effet movie maker, etc. Franchement non, sur une bonne vidéo de paysage, un effet au drone ou quoi que ce soit, franchement, ça passe bien. Oui, c'est pas l'effet le plus utilisé au monde. Oui, il faut pas en abuser, mais c'est un bon effet. Donc je le mets dans bon. Le masquage par couleur, c'est un de ces fameux effets, encore une fois, d'incrustation, comme l'incrustation cache de piste ou l'incrustation luminance qui est juste ici. C'est un effet qui est fait pour faire des incrustations, donc selon comment vous l'utilisez, là pour le coup, ça va agir sur la couleur, là où l'autre utilisait la lumière et l'autre utilisait les pistes. Bon voilà, c'est pas... À un moment donné, on a compris le principe, et surtout, c'est pas un effet qui est très visuel, dans le sens où c'est vraiment plus quelque chose de technique. C'est pas un effet qui va apporter une transformation, une déformation. Donc pour moi, honnêtement, je le mets dans on repassera. Parce que c'est pas au secours, mais je le mets dans on repassera. Ah oui, et je l'ai pas redit, mais comme dans la première partie, du coup, on a toujours nos deux cases déformation numérique et flou gaussien qui sont là, mais on va pas les prendre en compte. Alors un autre effet qui n'est pas un effet à proprement parler, je vous l'accorde complètement, mais bon, en même temps, quand on veut présenter sans effet intéressant, à un moment donné, bon, il manque des cases. Donc il y a deux effets que j'ai remplacés, non pas par des effets à proprement parler, mais c'est tout comme, vous allez voir, ce sont les masques. Si vous avez déjà essayé de créer des effets sur Premiere Pro, sur After Effects, ou même de faire n'importe quel effet en vidéo, vous devez normalement avoir le même jugement que moi, les masques, Masterclass. Bon, ça marche pas toujours très bien, notamment sur Premiere Pro, mais en général, quand ça marche, Masterclass. Le masque, pour rappel globalement, ça va être de faire une découpe dans l'image, une découpe organique, où vous allez pouvoir choisir vous-même votre tracé, et ça va notamment vous permettre, quand vous avez un plan fixe, de garder une certaine partie de l'image, puis de remplacer le trou que vous avez créé par un autre plan, ce qui va créer un effet particulier. Bref, je pense que vous connaissez plus ou moins le principe des masques. Et si vous connaissez pas le principe, allez faire un tour sur la chaîne YouTube, il y en a plein des tutos qui parlent de masques, vraiment. Là, on a l'effet médiane. L'effet médiane en soi, il est pas hyper mauvais, dans le sens où je l'avais utilisé pour réduire le bruit numérique. On pourrait se dire, super, un effet qui réduit le bruit numérique. Alors oui, mais en même temps, ça vous crée une texture qui est vraiment pas super à l'image, et en fait, ça va vous faire perdre en netteté, ça va vous donner une texture un peu pâteuse qui est pas super bien, donc c'est pratique en cas de besoin extrême, mais je le laisserai dans on repassera. Alors deux effets qui sont très similaires, mais en même temps qui sont très bons, ils sont pas géniaux, ils sont bons, c'est les effets miroir horizontal et miroir vertical. Pour le coup, contrairement au troisième effet miroir qui est très différent, là pour le coup ça va simplement vous faire un flip, ça va vous tourner à 180 degrés de manière horizontale ou verticale votre élément. C'est aussi simple que ça. Donc très honnêtement, les deux effets sont très bons, donc je les mets dans bon. Et de l'autre côté, on a l'effet miroir qui est déjà beaucoup plus technique, qui va vraiment jouer sur une distance de là où vous allez placer votre effet miroir. Là pour le coup, vous allez vraiment avoir un effet miroir à proprement parler,
Là, comme vous le voyez juste à côté, il y a moi-même en effet miroir, alors que l'effet précédent, comme je vous l'ai dit, miroir horizontal et miroir vertical, ça vous fait simplement un flip, ça vous fait rien d'autre. Donc l'effet miroir en lui-même, il peut être sympa à utiliser, toujours pour des jingles, des génériques, des trucs comme ça, mais au-delà de ça, ça n'a aucune utilité. Ouais, je suis quand même relativement tranché dans mon avis, donc je le mets dans on repassera parce qu'il y a quand même un peu d'utilité, mais c'est pas non plus phénoménal. Ensuite, on a donc les modes de fusion. Comme je vous l'ai dit, avec le masque, le mode de fusion, c'est vraiment l'effet qui n'est pas un effet à proprement parler dans le logiciel, mais comme on est capable de créer énormément de choses avec ça, je pense qu'il a tout à fait sa place ici. Les modes de fusion, j'avais déjà fait des vidéos dessus, c'est quand même relativement technique à utiliser parce que ça va vraiment dépendre du contexte, mais en gros, vous allez jouer sur les différentes teintes de lumière, notamment principalement, que ce soit les teintes sombres ou les teintes claires, mais vous allez aussi pouvoir jouer sur les couleurs, vous allez pouvoir jouer sur beaucoup de choses, et vraiment pour le coup, le mode de fusion, vous ne l'utilisez que quand vous connaissez son effet, que quand vous savez qu'est-ce que ça va vous donner. Vous ne prévoyez jamais en général d'utiliser un mode de fusion sans savoir à l'avance qu'est-ce qu'il va faire. Pour la bonne et simple raison que selon ce que vous allez mettre derrière et selon le rush sur lequel vous allez l'utiliser, vous allez avoir une infinité d'effets qui vont être créés, une infinité de textures visuelles, d'effets de transparence au niveau de la couleur, au niveau de la lumière, etc. C'est vraiment hyper complexe à comprendre, donc je vous conseillerais d'abord de faire des tests et ensuite de vraiment vous frotter au mode de fusion. Mais une fois qu'ils sont bien utilisés, très franchement, les modes de fusion, génial, rien à dire. Ensuite, on a l'effet mosaïque. L'effet mosaïque, très simple, effet de pixelisation qui vous permet de créer du pixel art ou tout du moins une texture un petit peu vintage, un petit peu 8 bits, etc. C'est un bon effet, donc je le mets dans bon. Voilà, simple. Un autre effet qui va partir dans bon, c'est l'effet motif cellule. Alors pour moi, l'effet motif cellule ne sert à rien d'autre que de créer des textures. Vraiment, que ce soit des textures de cellules, des textures de plaques, des textures un petit peu de cristaux, etc. Vous avez plein de manières de l'utiliser. Encore une fois, dans l'effet faire un clip d'art que j'avais utilisé cet effet-là sur un plan particulier, ça rendait pas trop mal, mais à part ça, à part pour faire des textures, ça sert à rien. Vraiment, ça sert pas à grand chose, donc je le mets dans bon parce que ça m'a sauvé la mise plus d'une fois, mais c'est tout. La métamorphose de couleur porte très bien son nom. Vous allez partir d'une couleur source que vous allez modifier en sélectionnant une autre couleur. Alors vous pouvez choisir de la modifier par rapport à des teintes de lumière. Vous allez aussi pouvoir choisir sa méthode de métamorphose. Bref, il y a différentes manières de l'utiliser. Mais dans l'absolu, sur Premiere Pro, ça marche pas de fou non plus, faut être honnête. Donc je vais le mettre dans bon parce que ça peut permettre de créer des textures visuelles, notamment au niveau de l'ambiance, qui sont assez intéressantes. Je prends par exemple le plan de référence où on va pouvoir donner une texture un peu presque golden hour, ce qui est vraiment sympa, quelque chose de beaucoup plus détendu, beaucoup plus summer, entre guillemets, beaucoup plus fin de journée d'été. Donc c'est un effet intéressant à utiliser, mais c'est assez capricieux en général quand même. Mais je le mets dans bon. Alors là, on a deux effets de netteté, netteté VR et netteté tout court. La seule différence à mon sens entre les deux, c'est que la netteté VR possède encore une fois les caractéristiques d'une vidéo VR, donc la séparation verticale et horizontale. Encore une fois, comme pour le tout premier effet dont on avait parlé qui était l'accentuation, où je vous ai dit que c'était un effet un peu plus complexe que l'effet de netteté, normalement tu es censé régler ta netteté au tournage. Comme je vous l'ai déjà dit, un logiciel de montage n'est pas fait pour réparer, c'est fait pour sublimer. Et comme je le dis également aussi souvent, un montage qui se passe bien, c'est avant tout un tournage bien préparé. Donc à ce moment-là, t'es pas censé utiliser cet effet-là. Donc pour moi, les deux sont bien en cas de coup dur, mais ça reste dans on repassera, parce que t'es pas censé en avoir besoin. L'effet niveau, ça fait partie de l'un des effets les plus complexes que j'ai vu, qui va vous permettre, comme la couleur lumétrie, de gérer de manière hyper précise la teinte, la luminosité, le contraste, la saturation, etc. Mais à mon sens, c'est vraiment pas hyper pratique à utiliser. Préférez l'effet couleur lumétrie, c'est beaucoup plus simple, c'est accessible à tous et tout le monde passe par là. Ensuite, là, on a l'effet noir et blanc. Alors, noir et blanc, comme je vous l'ai dit dans la première partie, du moment où ça touche à la couleur, à la lumière ou quoi que ce soit, ou à la température de l'image, pour moi, il y a l'effet couleur lumétrie. Ça s'arrête là. Et là, pour moi, juste un effet qui met l'image en noir et blanc sans pouvoir gérer le niveau de noir et blanc, je vois pas l'intérêt. Donc honnêtement, je le mets dans au secours. Noise alpha. Alors noise alpha, on retrouve un peu le même principe que l'incrustation luminance, dans le sens où ça va vous permettre de faire des incrustations. Mais pour le coup, ce que vous allez laisser transparaître au travers du bruit alpha va justement apparaître uniquement au travers des grains du bruit. Donc ça fait une texture qui est très particulière, et même comme ça à l'expliquer, c'est assez particulier. Mais je pense que vous avez compris le principe, vous allez avoir un effet de transparence vis-à-vis des grains que vous avez créés, donc ça peut vraiment donner une texture assez intéressante. Je l'utilise jamais pour ma part, mais je vais le mettre dans bon, parce que franchement c'est à utiliser, c'est intéressant. Ensuite on a deux effets différents, alors qui portent le même nom à un détail près, c'est le Noise HLS et le Noise HLS Auto. La seule différence c'est que lui,
lui, le auto, va faire du mouvement de grain de manière automatique. Je vous en avais notamment parlé dans le tuto Light Leaks pour créer ces petits effets de lumière qui sont relativement sympas à utiliser dans une vidéo. Je vous avais donc justement présenté le auto pour avoir quelque chose qui marche très très bien. Mais si vous avez envie d'avoir le contrôle total sur votre bruit, ce sera mieux d'utiliser le deuxième. Honnêtement pour moi, je vais mettre le auto dans bon parce que je trouve ça plus intéressant d'avoir quelque chose qui se débrouille tout seul et qui vous fait économiser du temps d'animation. Et du coup, je vais mettre le noise HLS dans on repassera. Parce que ce sont quand même deux effets qui n'ont aucune différence si ce n'est le mode automatique. Dans les effets que l'on va mettre dans la catégorie au secours parce que putain de merde ça sert à rien, on va mettre le nom de l'élément. Le nom de l'élément c'est quoi? C'est un effet qui va vous indiquer le nom de l'élément sur lequel vous l'avez placé. Par exemple, vous placez l'effet nom de l'élément sur la vidéo référence, ça va vous marquer vidéo référence. Ça sert à rien. Donc, au secours. Là, on a deux effets d'ombre, un effet d'ombre portée et un effet d'ombre radiale. L'ombre portée, ça va vous faire un effet d'ombre linéaire, là où l'ombre radiale va faire quelque chose de plus étendu. Je vous montre d'ailleurs maintenant deux exemples, comme ça vous voyez la différence. En haut, vous avez l'ombre portée et en bas, vous avez l'ombre radiale. Pour moi, c'est pas compliqué. L'ombre radiale est beaucoup plus moche que l'ombre portée et l'ombre portée, ça m'a sauvé la mise des milliards de fois, donc déjà ça part dans Masterclass, sans aucune hésitation, et l'ombre radiale, ça va dans Au secours. Ah là, vraiment, c'est les extrêmes, je sais. C'est mon choix personnel, hein, mais je la trouve pas exceptionnelle. Et puis comme on a déjà un effet d'ombre qui remplit très bien la fonction, je vois pas l'intérêt d'en avoir un autre. Un autre effet de déformation que j'aime beaucoup, ce sont les ondes progressives. Alors les ondes progressives, il y a mille et une façons de les utiliser. Je vous en avais déjà parlé pour faire des fonds pour des jingles, je vous en avais déjà parlé pour créer des effets un petit peu vintage de texte, etc. L'effet onde progressive, bien évidemment, je vous laisserai aller le découvrir si vous le connaissez pas, mais vous avez un milliard de choses que vous pouvez faire avec, qui sont notamment de la déformation visuelle pour créer un aspect très particulier. Donc personnellement, c'est un effet qui, même s'il mange beaucoup de ressources, je l'aime beaucoup, donc ça va dans Masterclass. Concernant les déformations, on a le plan VR à sphère. Alors, ça peut être un effet intéressant dans certains contextes pour donner un effet de perspective intéressant, par exemple sur une carte ou quoi que ce soit, mais dans l'absolu, c'est pas un effet qui a plus de charme que ça. Il y a un autre effet de sphère qu'on voit juste ici au bout qui est déjà plus intéressant, notamment sur du texte. On va en parler juste après, mais le plan VR à sphère, très honnêtement, je le mets dans au secours parce que ça sert à rien. Un effet qui est très très bon, qui est pas génial mais qui est pratique, c'est la postérisation temporelle. La postérisation temporelle, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Vous allez en fait réduire le nombre d'images par seconde que vous avez dans votre vidéo, non pas pour faire quelque chose de moins bien, mais pour donner ou un côté vintage ou pour faire du stop motion. Donc c'est vraiment hyper intéressant à utiliser, et avec l'effet mosaïque en plus pour créer l'effet pixel art, si vous combinez les deux, franchement c'est pas mal. Donc pour ma part, je vais le mettre dans bon. D'un côté on a la postérisation temporelle et de l'autre côté on a la postérisation tout court, qui vraiment est pas un effet extraordinaire. C'est un effet qui existe sur n'importe quel logiciel de montage à 2 balles. Ça va simplement vous donner un petit effet style dessin animé, style peinture à l'aquarelle, mais vraiment pour moi c'est pas intéressant du tout. Voilà, donc postérisation, je le mets dans au secours. Vous pouvez ne pas être d'accord, vraiment, peut-être que vous l'auriez mis dans on repassera ou même dans bon. Moi non, voilà. Si vous avez déjà utilisé Paint une fois dans votre vie, le pot de peinture, vous savez à quoi ça sert. Ça sert juste à donner une teinte à une zone particulière de l'image. Alors, c'est un effet qui peut avoir un aspect intéressant, ça peut créer des textures plutôt sympas si c'est bien utilisé, parce que vous pouvez le faire autant d'un bloc comme vous pouvez faire des petits filaments, etc. Et puis du coup, ça va s'adapter selon le rush sur lequel vous le placez. Mais dans l'absolu, c'est pas un effet que vous allez utiliser tous les jours. Mais je pense très honnêtement qu'il peut avoir son utilité si on le combine avec un effet lueur ou ce genre de choses pour créer un effet peut-être un peu néon, quelque chose d'organique. Donc pourquoi pas. Je le mets dans on repassera parce que je l'ai pas assez utilisé dans ma vie, mais je pense qu'il a du potentiel. Poussière et rayures, là on a un effet qui porte particulièrement mal son nom, dans le sens où la poussière et rayures, on pourrait s'attendre à ce que ça en crée, pour donner justement un petit peu un effet de film un petit peu craquelé, un petit peu vintage, etc. Un petit peu un film rêche, mais pour le coup ça va simplement faire l'inverse, c'est-à-dire tenter de vous supprimer les effets de poussière et de rayures, mais pour le coup ça va vous faire un petit peu le même effet que l'effet médiane qu'on a vu un peu plus tôt, qui simplement va vous faire un effet pâte à crêpes qui est pas hyper intéressant, quoi. Donc pour ma part, je le mets dans au secours parce qu'on a un effet dans Premiere Pro qui permet de supprimer le bruit, qui est juste ici, qui est beaucoup plus efficace, qui donne aussi un petit peu cet effet où il y a moins de texture, mais très honnêtement, c'est beaucoup moins que les deux autres, que poussière et rayures et médiane. Ensuite, on a l'effet 4 coins. L'effet 4 coins, je le mets dans bon parce que ça permet de faire correspondre de manière hyper précise la perspective d'une image, la perspective d'un plan, justement pour faire des incrustations. C'est un effet que j'avais déjà utilisé dans
dans un vieux tuto qui vous montrait comment faire une incrustation du logo YouTube ou n'importe quelle incrustation dans une télé un petit peu vintage. Et donc j'avais utilisé cet effet pour réaliser l'incrustation et ça remplit très très bien son rôle. Donc c'est un bon effet. Par contre, ça mange des ressources, c'est monumental. Toujours dans bon, je vais mettre le recadrage automatique. Le recadrage automatique, très concrètement, vous allez l'utiliser sur une vidéo au format 16/9 que vous voulez passer au format vertical et où vous allez garder donc avec un effet de recadrage automatique qui se déplace, ce qui se passe d'intéressant dans votre vidéo. Je pense notamment, il me semble, à la présentation qu'Adobe avait faite à l'époque, où ils avaient du coup montré une vidéo d'un surfeur, donc vidéo en 16/9 et recadré en vertical, le surfeur restait tout le temps au milieu de l'image et c'est le cadrage qui se déplaçait. Donc là, c'est exactement ça, c'est le recadrage automatique. C'est pas masterclass, encore une fois, mais ça permet de sauver pas mal de temps quand vous devez adapter une vidéo horizontale en verticale et surtout si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire les déplacements manuellement. En revanche, niveau recadrage manuel, donc là, recadrage manuel, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est vous recadrez la vidéo ou vous recadrez votre texte. Eh bah, masterclass. Et je pense que les monteurs qui regardent la vidéo le savent. C'est masterclass parce que ça te permet de faire des animations, ça te permet de faire des apparitions, ça te permet de faire différents effets de transition, ça te permet de faire plein de choses, ça te permet de bien replacer ton image, de faire quelque chose de précis, de propre, etc. Bon, je rentre pas dans les détails parce qu'il y a 1 milliard de manières de l'utiliser, cet effet recadrage. Et retenez une chose, c'est masterclass. Prochain effet, l'effet réplication, qui est un mot particulièrement moche, je trouve, qui va simplement vous dupliquer votre élément, que ce soit un texte, une image, un logo, peu importe, pour donner cet effet d'éloignement, un petit peu comme sur la télé où vous avez la mosaïque, où vous avez plein de petits écrans, et bah là pour le coup c'est exactement ça. Vous allez avoir plein de fois votre élément et ça permet de créer des effets qui sont quand même plutôt sympas. Donc je le mets dans bon parce que ça mange pas de pain, c'est pas un effet qui est extraordinaire, mais ça marche bien. Voilà, c'est mon expertise. Ensuite, on a encore un effet d'incrustation, un petit peu comme les modes de fusion, mais qui est un peu plus technique à utiliser, qui est un peu plus complexe, qui est un peu plus complet même, on pourrait dire. Donc, je l'utilise très peu souvent, et quitte à avoir des modes de fusion qui sont quand même déjà pas mal complexes à comprendre et à utiliser, on va pas se rajouter de la difficulté, donc je vais le mettre dans on repassera, ça ira bien. Ensuite, on a l'effet Solarize. Rappelez-vous de l'effet inversion dont on a parlé un peu plus tôt. L'effet inversion, ça va simplement vous inverser les teintes et vous passer l'image en négatif. Là-dessus, on est d'accord. Eh bien, l'effet Solarize va vous permettre de créer une animation pour faire une évolution des teintes de l'image classique vers des teintes négatives. Et c'est pas très beau. Après, je pense que ça peut avoir une utilité dans un clip relativement dynamique où on a des changements de plan relativement souvent, avec un effet vraiment rapide, une transition vraiment dynamique, ça peut être intéressante. Mais pour ma part, pour l'utilité que j'en ai, très honnêtement, je le mets dans au secours parce que ça me sert vraiment à rien. Je vous avais parlé un peu plus tôt du plan VR à sphère et je vous avais dit qu'il y avait un autre effet de sphère de rotation VR, qui est très intéressant à utiliser pour des textures, pour des jingles ou même sur des textes, même si les textes en question vous les utiliserez plus pour créer des textures. Je vous mets le lien d'un tuto en haut de l'écran, vous comprendrez assez vite ce que je veux dire. Mais en gros, cet effet ne sert pas à grand chose à mon sens du moment où on n'est pas en VR, si ce n'est à créer des textures de fond. Donc c'est pratique, mais pas plus que on repassera quoi. Pour terminer dans le monde de la boule, et non, il n'y a pas de sous-entendu, on a l'effet sphérisation qui est un mix parfait entre la déformation d'objectif et la loupe. C'est-à-dire que vous allez avoir un effet effectivement de loupe, mais de loupe arrondie. Donc c'est un effet qui est plutôt pratique, que je mets dans bon. Ah là, on a un effet qui est hyper intéressant. C'est la stabilisation. La stabilisation de Premiere Pro, elle est nulle. Elle est nulle. Vraiment, c'est pas pratique, ça déforme, ça fait des effets vraiment bizarres. After Effects est mieux pour ça. After Effects c'est plus conçu pour ce genre de choses. Du moment où le logiciel possède l'effet tracking, il est capable de faire une stabilisation beaucoup plus efficace. Donc pour ma part, je le mets dans bon parce que c'est toujours bien d'avoir un effet de stabilisation dans le logiciel, mais comme je vous l'ai dit, il est vraiment pas hyper optimisé quoi. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas le top du top. Ensuite, on a l'effet stroboscope. L'effet stroboscope, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que vous allez avoir votre élément qui s'allume et qui s'éteint en boucle, mais honnêtement, c'est vraiment pas hyper utile. Vous allez l'utiliser dans quelques animations peut-être. Donc honnêtement, je le mets dans on repassera. Je vous ai parlé il y a quelques minutes de l'effet supprimer le bruit VR. Là pour le coup, on a vraiment un effet pour supprimer le bruit qui marche bien, alors que je connaissais pas ou alors peut-être qu'il n'existait pas au moment où j'avais présenté l'effet médiane dans un tuto. Mais pour le coup, si je devais refaire le tuto, j'utiliserais l'effet supprimer le bruit qui lui pour le coup marche vraiment très très bien. Donc pour le coup, supprimer le bruit VR, je le mets dans génial. Très honnêtement, il mérite sa place. Décidément, cette tier list prend beaucoup de place. Allez, il nous reste 8 effets, on a presque fini, je vais accélérer un petit peu. L'effet teinte, c'est hyper simple. Vous avez vos teintes sombres et vos teintes foncées. Vous pouvez choisir de teindre les teintes sombres ou les teintes foncées. Ça marche très très bien,
honnêtement je le mets dans génial. L'effet texte simple vous permet de créer, je vous le donne en mille, un texte simple. Vous pouvez modifier un nombre incroyablement limité de choses. Vraiment pour moi ça ne sert à rien du tout, autant créer un texte normal. Ensuite cet effet là, que je ne vais pas me risquer de prononcer parce que je sais que je vais dire n'importe quoi, c'est exactement le même principe que l'effet extraire. La seule différence c'est que là où l'effet extraire, on avait différents niveaux, on pouvait modifier différents paramètres, là on va avoir un seul bloc qui est en plus hyper sensible, donc vraiment quasiment pas utilisable, donc je le mets dans au secours. Au niveau des effets qui sont hyper vieillots, qu'on voit plus du tout et qui là pour le coup font vraiment Windows Movie Maker, on a l'effet tourbillon qui porte merveilleusement bien son nom, on n'a pas besoin de s'attarder dessus, ça va à la poubelle, dans au secours. Pour créer des effets style un peu Indiana Jones, dans le sens où vous allez suivre une carte, tout du moins suivre un tracé sur une carte, vous avez l'effet tracé dynamique. Alors, pour les tracés comme ça, je vous conseillerais plus de passer par After Effects parce que là, pareil, ça mange des ressources, mais c'est monstrueux, c'est abominable, mais c'est toujours bien d'avoir cet effet-là, ça sauve un peu la mise, et puis j'avais déjà fait un tuto dessus, donc je le mets dans bon. Plus que 3 effets et pas des moindres. Premièrement, on a l'effet transformation que je vais immédiatement mettre dans Masterclass, pour la bonne et simple raison que l'effet transformation, au-delà du fait que ça modifie simplement la position, l'échelle, la rotation, ce genre de choses, ça permet d'ajouter du flou de mouvement, et ça, bordel, dans Premiere Pro, on en manque. Pour moi, c'est Masterclass, et je réfléchis même pas. Ensuite, quasiment en dehors de l'écran, on a l'effet turbulence que je vais mettre dans génial parce que ça permet de créer une déformation qui est hyper sympa, notamment pour faire un effet un petit peu liquide ou encore une fois pour créer des fonds pour des jingles, des génériques, etc. Ça marche hyper bien. Et enfin, la masterclass des masterclass, ça va très bien avec le fond actuel et je vais l'utiliser pour mon montage. C'est l'effet Ultra Key, Masterclass Ultra Key tout simplement, qui vous permet d'enlever le fond vert. Petit message de fin de tournage, bon là je suis rincé, hein, j'ai fait les sans effets, j'en peux plus. Comme vous l'avez vu, bon il y a quelques petites coquilles parce que je connais pas tous les effets à fond la caisse, je connais pas les sans effets à 100%, mais voilà, dans l'absolu vous avez ma tier list. Encore une fois, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi, je le fais uniquement vis-à-vis de mon expérience. Voilà, 100 effets différents. Alors peut-être que vous serez pas forcément d'accord avec mon classement, il n'y a pas de souci. Encore une fois, la tier list est dans la description de la vidéo si vous voulez aller faire la vôtre. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est uniquement avec l'expérience que j'ai, puisque ce mois-ci, ça fait officiellement 4 ans que je touche à Premiere Pro, et donc forcément, j'ai eu le temps d'apprivoiser un petit peu le logiciel et les effets qui le composent. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, si vous appréciez ce format, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il y a encore d'autres sujets qu'on pourrait aborder avec une tier list, et donc ce serait l'occasion de voir ça de manière un petit peu différente de d'habitude. En attendant les prochaines tier lists, s'il y en a, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et mon compte TikTok sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.